Bonjour chers candidats, bienvenue sur notre chaîne TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite du TCF Canada. Pour suivre les actualités des autres épreuves, visitez notre plateforme officielle www.tcf-international.net. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour. C'est parti! Tâche 1. Consigne. Pour cette tâche, vous devez rédiger un message pour décrire, raconter ou expliquer un événement ou une situation. Ce message doit être adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut sera précisé dans les consignes. Le message doit comporter entre 60 et 120 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 1. Sujet. Pour cette tâche, voici le sujet. Vous êtes nouveau dans une université. Décrivez à vos amis comment cela se passe avec les profs, autres étudiants, les activités et autres. Tâche 1. Proposition de correction. Salut les amis, je viens de commencer mes études à l'université, et c'est vraiment une expérience incroyable. Les profs sont passionnés et très accessibles, ce qui rend les cours intéressants. Les autres étudiants sont accueillants, et j'ai déjà fait de belles rencontres. Les activités parascolaires sont variées, il y en a pour tous les goûts. Je m'implique déjà dans un club de débat, c'est super motivant. L'ambiance est à la fois studieuse et conviviale, je m'y sens vraiment bien. On dirait que cette nouvelle aventure universitaire commence sous les meilleurs auspices. À bientôt, Sam. Tâche 2. Consigne. Pour cette tâche, vous devrez rédiger un article, un courrier ou une note, à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Les comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le nombre de mots attendus est minimum de 120 mots et maximum de 150 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 2. Sujet. Pour cette tâche, vous devrez écrire un message à vos amis, pour leur expliquer les raisons pourquoi vous avez décidé de ne plus utiliser les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook et autres. Tâche 2. Proposition de correction. Chers amis, je voulais partager avec vous une décision importante que j'ai prise récemment. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux, y compris Twitter, Instagram et Facebook. Cette décision n'a pas été facile, mais j'ai réalisé que ces plateformes consomment une grande partie de mon temps et de mon énergie. Elles créent souvent une pression sociale inutile et affectent mon bien-être mental. J'ai besoin de me recentrer sur des activités qui m'apportent réellement de la satisfaction, comme la lecture, le sport et passer du temps avec mes proches. Je suis convaincue que cette pause sera bénéfique pour moi. N'hésitez pas à me contacter par d'autres moyens, je reste bien sûr disponible pour rester en contact. À bientôt, Sarah. Tâche 3. Consigne. Dans cette tâche, vous devrez rédiger un texte destiné à un journal, un site internet, un collègue ou un supérieur hiérarchique. L'objectif est de comparer 2 points de vue portant sur un fait de société, exprimés dans 2 documents. Ensuite, vous donnerez votre avis sur le thème traité dans ces 2 documents. Le nombre de mots attendus est entre 120 et 180 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 3. Sujet. Les photos sur le CV, pour ou contre. Document 1. On parle de l'inutilité de la photo sur le CV, tant que ce qui est important sont les diplômes requis et l'expérience professionnelle. Les employeurs n'aiment pas avoir des photos. Une étude montre que c'est une perte de temps. La photo sur un CV ne doit pas être obligatoire car elle peut influencer les employeurs. Certains employeurs peuvent choisir un candidat en se basant sur sa couleur. Une sorte de discrimination. Document 2.
Christophe adhère à l'idée que la présence d'une photo sur le CV ne sera pas un critère de sélection, mais elle est indispensable pour quelques métiers tels qu'une hôtesse d'accueil. La photo est nécessaire. Il donne une idée sur le candidat, et certains employeurs veulent voir la photo pour décider pour ou contre un candidat. Tâche 3. Proposition de correction. Photo sur le CV, un atout visuel ou une source de discrimination. Le débat sur la présence de la photo sur le CV oppose deux points de vue bien distincts. Certains estiment que la photo est inutile et pourrait même mener à des discriminations fondées sur l'apparence physique. Selon eux, seuls les diplômes et l'expérience professionnelle devraient être pris en compte lors de la sélection des candidats. Une étude soutient cette position, indiquant que de nombreux employeurs voient la photo comme une distraction ou une perte de temps. À l'opposé, d'autres pensent que la photo est essentielle pour certains métiers, comme celui d'hôtesse d'accueil, où l'apparence peut jouer un rôle déterminant. Ils soutiennent que la photo aide à donner une première impression du candidat, ce qui peut être crucial pour les employeurs cherchant à évaluer l'image du candidat en fonction du poste proposé. Personnellement, je pense que l'inclusion de la photo devrait dépendre du type de poste. Pour les métiers où l'image joue un rôle, elle peut être justifiée, mais pour d'autres, son absence permettrait d'éviter toute forme de discrimination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer, laissez un j'aime et un commentaire, et partagez avec vos amis si vous avez apprécié. Bonne chance pour le TCF et bon courage. À bientôt.